Allez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Mange tes sports, émission dans laquelle nous allons découvrir un sportif célèbre qui a mangé son sport et avec qui nous allons nous fendre la poire à coups de hache. Et ce soir, on a l'immense honneur de recevoir un crack parmi les cracks, puisque c'est un champion d'Europe 2013 dans le milieu du basket, 3 fois champion de France. Je pense que vous avez déjà une petite idée de savoir de qui il s'agit. Il s'agit de Florent Petrus, messieurs, dames, on l'applaudit très fort. Oui. Il se cache. Avant toute chose, on s'excuse pour la petite attente de 22 minutes. Bon voilà, c'est mieux que la semaine dernière. C'est mieux que la semaine dernière, mais bon, c'est. En plus, il y a du son là, je pense. Il y a du son. Ouais. On est avec un énorme invité comme la semaine dernière, puisqu'on avait Jérémy Stravius. Et donc, bienvenue à toi, Florent, et un grand merci de participer à notre émission de Mange tes sports. Non, merci à vous, c'est vraiment un plaisir. Donc, j'ai hâte de commencer l'émission. Tu nous fais plaisir. Donc, pour information, tu vis à Metz désormais, mon Flo. Et ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, tu évolues désormais en 4ème division. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la 4ème division du basket. Tu as 40 ans et on va faire un petit peu, on va te faire découvrir, parce que tu le connais peut-être pas, on va te faire découvrir un petit peu l'ambiance de l'émission. Donc dans un premier temps, je vais te présenter les 3 chroniqueurs qui sont avec moi. Donc le premier, il est très connu. D'habitude, il transpire un petit peu du museau, ça a un petit peu évolué ces derniers temps, mais il reste toujours aussi beau, c'est Adrien Lepoteau. On applaudit, s'il vous plaît. Ouais, mais ce soir, je transpire pas, pourquoi ? Je suis pas à côté de Julia, donc du coup, il me donne moins chaud, mon Toto. C'est vrai, Flo, d'habitude, il transpire un petit peu plus lorsqu'il est à côté de Julia. Mais je vais te la présenter en dernier, mon Flo. Je te présente un revenant, il est toujours convalescent, ça c'est vrai. C'est Thomas, les amis. Il va nous présenter du Toto Quiz ce soir. Voilà. On peut l'applaudir quand même. Voilà. Oh putain, mon Toto l'a pas de folle. Et mon Flo, on finit toujours par le meilleur. Le meilleur pour la fin, c'est la jante féminine. C'est la sudiste de l'équipe. Elle plaît beaucoup. Les invités la relancent souvent. C'est Julia, les amis. Bonsoir. Et donc dans un premier temps, pour te présenter Flo, on a décidé de reprendre tout simplement une petite vidéo qui a été faite par la FFBB, la Fédération Française de Basketball, qui a résumé, qui t'a rendu hommage en fait sur toute ta carrière, l'immense carrière que tu as en tant que basketteur français. Et donc c'est parti, et juste après ça, on va présenter le sommaire de l'émission et on va découvrir un petit peu plus de choses sur toi et rigoler avec toi, ça sera ça le plus important. C'est parti, c'est maintenant. Il était souple. Il a trouvé Florent Petrus qui s'était fait oublier discrètement en ligne de fond. Qui donne l'exemple, qui est absolument extraordinaire d'engagement. Mais quel défenseur, quel leader, quel bonhomme. Qui force, rebond de Flo Petrus. Quelle émotion pour la première fois de son histoire. Le basket français remporte un titre international. La France est médaillée de bronze. La France remporte la première médaille en championnat du monde de son histoire.
amuseur. Flo. Et ça va, pas trop nostalgique un peu en voyant ces images ou... Franchement, ouais, je suis nostalgique, hein. J'ai failli aller. J'avais plus l'impression de regarder un film de quelqu'un d'autre en fait. Donc j'étais admiratif de cette personne-là. Et c'est vrai que je me rends compte petit à petit que c'est moi, quoi, parce que pendant toute ma carrière, j'ai toujours comme un jeu. Et Flo, juste une question. Parmi tous ces moments déjà, avant qu'on présente le sommaire, pour toi c'était quoi le moment le plus impressionnant de cette vidéo qui a été faite par la FFBB? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? En fait, c'est un tout. En fait, je pense que ça a bien résumé mon parcours en équipe de France. Donc, ont été des moments vraiment inoubliables. Après, tout le monde se souvient un peu de 2013 où on a vraiment concrétisé tous nos efforts. C'est vrai que je suis assez ému de voir toutes ces images parce que c'est 20 ans d'équipe de France et vraiment, je suis vraiment content, quoi. Et immense carrière, Flo. Alors avec toute l'équipe de Manche des Sports, déjà on tient à te féliciter. Et on va présenter dans un premier temps donc le sommaire de l'émission. Donc tu connais peut-être pas encore. Donc dans l'émission de Manche des Sports, il y a 4 parties. Donc la première rubrique, c'est très simple, c'est le sportif qui a mangé son sport. Donc en l'occurrence, t'as une petite idée de la personne, du sportif qui est. C'est toi évidemment ce soir. Donc immense champion dans le milieu du sport. La deuxième partie, on va dire, c'est un petit peu antinomique puisque on va présenter les escrocs du sport. Donc là, ça sera un sportif du milieu du basket, un acteur du basket qui a peut-être un petit peu déconné dans ce milieu. Voilà, on va le présenter. Ça sera Manu qui va venir nous le présenter dans un moment. La troisième partie, c'est Trouve ton score. Donc Trouve ton score, on va revenir sur le match qu'il y a eu ce week-end, puisque c'était le dernier pronostic, c'était entre Saint-Etienne et Lyon. Tu nous en diras peut-être un petit peu plus, voilà, même si tu nous diras ce que t'en penses. Ouais. Il y a du débat. Il y a du débat. Et le prochain, c'est la 22e journée qui aura lieu entre Marseille et Rennes. Il faudra que tu nous donnes ton pronostic. Et enfin, la dernière partie, c'est le Toto Quiz. Donc le Toto Quiz, pour faire simple, ça sera un blind test sur les meilleurs rappeurs du moment. Et les meilleurs rappeurs qui ont un peu marqué leur génération. Et ça, on le verra tout à la fin. Donc dans cette première partie, on va revenir avec toi, mon cher Flo. On va revenir sur ton immense carrière. Donc pour faire simple, tu as commencé à Pau Orthez. C'est là que tu as fait, on va dire, un immense palmarès. Tes premières gammes, c'est là que tu as un petit peu explosé et on voulait que tu nous en dises un petit peu plus. Donc tu as été 3 fois sacré champion de France avec Pau et il y a pas mal de questions qui sont autour de la table, donc on va commencer. Je crois qu'Adrien voulait prendre la parole pour commencer. Ouais, du coup, quand tu commences à Pau, ton entraîneur à l'époque, il a vraiment tout de suite cru en toi ou t'as dû vraiment faire tes preuves ou quand t'es arrivé combien de temps vraiment avant l'équipe professionnelle? T'as débuté vraiment sur le tard, comme on dit, quoi? Ouais, j'ai commencé sur le tard et il n'y a que le travail qui m'a ramené ici. Enfin, où j'étais à Pau. Je n'étais pas le joueur le plus talentueux, ça c'est sûr, mais par contre j'étais incarné de travail, quoi. Gros travailleur. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a Pierre, Mike et Boris, pour le club c'était un peu une année de transition parce qu'ils lançaient vraiment 3 gamins. Exact. Ouais. Mais sauf que bon, c'était 3 gamins après, qui avaient les gros 3 gamins qui avaient envie de mordre un peu tout ce qu'ils faisaient. Et je pense qu'on avait beaucoup aussi d'insouciance, qu'on n'avait pas. Je pense. T'avais quel âge à ce moment-là? Comment? Tu avais quel âge à ce moment-là? Moi j'avais 19 ans et Boris et Max. Parce que quand il dit 3 gamins, il y a Boris Dio quand même. Ouais, 18 ans, donc voilà, on a vraiment fait partie d'une génération dorée, mais c'est vrai qu'au départ, personne ne nous attendait à ce niveau. Et mon Flo, quand t'as commencé, on va revenir encore plus jeune, t'as commencé le basket à quel âge exactement? Ouais, donc j'ai commencé à 12 ans. Si je dis pas de bêtises, t'es des Abîmes. Ouais. Voilà. Je suis né aux Abîmes, mais j'ai grandi à Sainte-Anne. Et d'accord, bon déjà on embrasse tout le monde. Et ensuite la deuxième chose, c'est que t'as commencé, donc tu dis très très jeune quand même. Ouais, j'ai commencé déjà le basket très tard. Je suis arrivé à Pau, j'avais 15 ans, donc c'était vraiment compliqué déjà de partir de son île natale. Ouais, c'est ça. Surtout d'arriver
dans une ville où tu connais personne. Hein. J'étais le seul, je connaissais personne. Surtout à donc, Pau, quoi. En même temps, il n'y a pas grand monde qui connaît Pau déjà de base. Donc, T'étais voué à toi-même, ouais. du coup. belle C'est ville, ça. mais quand t'es gamin à 15 ans, c'est pas évident, quoi. Sachant que tous les week-ends, j'étais seul, quoi. Et c'est Donc, venu comment le fait que t'es arrivé à Pau? Il y a un recruteur. C'est un coup de qui est peau, venu un gros coup de peau. Il y a eu un recruteur comme ça qui t'a vu ou c'est où t'avais des relations en métropole ou comment? Non, parce que moi, j'avais la chance d'avoir mon grand frère Oli Coco qui avait aussi à Pau. Ouais. Donc, il faisait aussi partie de l'équipe première. Et il a dit, ouais, j'ai 2 frères là, ils sont pas mal. Il a 12 ans, il fait 1m97, ça peut se tenter. Un coup d'œil, quoi. Donc, c'est comme ça, on est arrivé à Pau. Moi, je suis arrivé en premier en 97. Ouais. Et Mike en 98. Donc, c'est par le biais de mon frère qu'on est arrivé à Pau, quoi. J'ai une grande question. Est-ce que c'est parce qu'on est grand qu'on se met à faire du basket? Très bonne question. Très bonne question. Parce que moi, par exemple, ça aurait pas marché, tu vois. 1m58, ça passe pas. Bah, t'as pas non plus fait de la gymnastique pourtant. Je pense qu'on peut y arriver, mais je dirais que c'est plutôt le basket qui m'a choisi. Parce que c'était un sport de famille et D'accord. c'est normal que je me suis dirigé vers ce sport, quoi. Mais j'étais pas destiné à jouer au basket. Hein. Donc, Vu ton palmarès, oui. voilà, initialement, t'étais pas destiné à jouer au basket, tu nous dis, Flo. Non. Ah. Après, comme tout gamin, je touchais un peu à tout. Hein. Le hand, le foot. Mais j'ai vite compris que le foot, c'était pas mon encore moins. Donc voilà, je me suis dirigé vers le basket, quoi. Et Flo, moi j'avais déjà une première question à te poser concernant, est-ce que t'as commencé tard sur le basket, mais est-ce que t'étais fan de certains basketteurs à l'époque, notamment des basketteurs français? Parce qu'on a reçu auparavant, on a reçu Laurent Sierra. Je voulais savoir si toi, c'était pas la même génération, mais est-ce que cette équipe-là des JO 2000 t'avait beaucoup plu? Ouais, moi j'ai joué avec Lolo. Hein. J'ai joué avec Lolo en 2003. C'est vrai. Mon numéro 11, je ne l'ai pas choisi par hasard. Parce que quand je suis arrivé à Pau en 96, il y avait un certain Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot, c'est ça. Il portait le numéro 11 et quand je suis arrivé, je me dis mais c'est qui celui-là? C'est qui ce joueur, quoi? Celui-là, il t'a impressionné, lui. Ouais, il m'a impressionné. C'est pour ça, quand il est parti, je me suis dit, ouais, je vais prendre le numéro 11. Donc du coup... ouais, t'avais bien choisi. Ouais, le numéro 11 m'a suivi pendant toute ma carrière grâce à Antoine Rigaudot. D'accord. Et Thomas, une petite question, tu voulais dire tout à l'heure? C'était justement, tu l'as posé par rapport à quand il était jeune, comment ça s'est fait pour coûter, mais je vais déjà revenir sur ta carrière et déjà te dire un grand bravo parce que c'est vrai que nous on est content de t'avoir, je le redis. Oui, c'est vrai, c'est la classe ce soir. Et puis c'est vrai que moi ce match-là avec la France-Espagne depuis le temps là qu'on voulait les battre et puis 2013 et puis qu'on y arrive, donc j'avoue j'étais super content et puis cette petite altercation là où tu m'as fait lever de mon canapé là, hein, on peut dire le nom à l'espagnol, j'ai dit oui et là et c'est vrai que vous m'avez fait vibrer à ce moment-là les gars, donc merci déjà par rapport à ça. Merci. Et c'est vrai que pour revenir là-dessus, notre Sergio des familles, notre Sergio Loul, tu l'as bien envoyé balader, ce qui nous fait plaisir d'ailleurs, on peut le dire hein, quand même. Mais bon, après, il faut dire quelque chose, hein. Il faut dire merci aussi à cette équipe espagnole parce que c'est grâce à elle eux très aussi belle, très belle. qu'on a progressé. Ouais. Grâce à eux qu'on les a battus en 2013. Donc je pense que c'était mutuel, on se détestait, on le savait. Ah, c'était clair. Ouais. Ils nous aimaient pas et nous on les aimait pas, donc ça nous a aidé à progresser. Et voilà, on sait qu'on est passé en 2013, quoi. En même temps, pardon, il y a eu une sacrée génération, que ce soit française ou espagnole, en face à face qui arrive en même temps, quand même, faut le dire. Qu'en face, même côté espagnol, voilà, on les aime pas, mais il y avait quand même du lourd en face, quoi. Enfin, je veux dire. C'est pour ça, moi je les remercie parce que ça nous a justement poussé à nous élever notre niveau de jeu. Et il faut se dire aussi qu'on est tombé sur une génération dorée, hein, parce que quand tu as les Gasol, les Navarro, c'est ça. les Starfield, les Rodriguez, donc... Et puis ça faisait quelques matchs où ils nous battaient tranquille, ils nous battaient, on n'arrivait pas à trouver la solution. 10 points. C'est la différence 10 entre points, je crois, à la mi-temps pour eux. Ouais. Ouais, il y avait plus 14. Plus 14 à la mi-temps, c'est ça. Ouais, pardon, plus 14. Et puis là, c'est parti, quoi. Et ah ouais, trop beau. Après, c'est vrai que bon, les Espagnols,
voilà, à la mi-temps, il commençait Un slap. à chambrer un peu et ça nous a un peu aussi énervé. Ouais, ça Tu motive. l'avais Ouais. senti ça, Flo? On va dire que juste avant la mi-temps, avant les 14 points, avant la mi-temps, avant le coup de gueule de Tony, est-ce que tu avais senti un petit peu les Espagnols un petit peu arrogants, on va dire, parce que ça leur arrive souvent dans différents sports? Même nous, on était au fond du trou. Hein. Ouais. À moins 4 des Espagnols, je pense que s'il n'y avait pas le coup de gueule de Tony, je pense pas qu'on aurait réagi. Hein. Donc on aurait pris 30. Donc, Ah, tu crois vraiment que... Gros coup de gueule, il paraît, ouais. Ouais, je pense que ça nous a aussi réveillés. Et voilà, je pense que c'était nécessaire. Ce coup de gueule, je pense que ça vient de très très loin. Quoi. C'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup. C'est toute l'accumulation de toutes ces années à toujours perdre contre les Perdre, Voilà. ouais, voilà. Ouais. Et, La frustration, on va dire, en fait. Pas la frustration, ouais. Ouais, Flo, j'ai une question parce que on voulait savoir. Moi, je voulais savoir, toi, dans un collectif, dans un vestiaire, t'es comment? Parce qu'on on met souvent en avant Tony, Boris de temps à autre. Mais toi, est-ce que aussi t'étais assez bon conseiller? Est-ce que tu avais tendance aussi à pousser des petits coups de gueule ou pas du tout? Non, moi j'étais aussi là pour... Ah, mais voilà, c'est pour ça, c'est ce qu'on veut savoir. Ce qui était agréable, c'est que les jeunes nous écoutaient. Et je poussais pas un coup de gueule parce que Flo il voulait plus la balle. Hein. Je voulais un coup de gueule pour que l'équipe puisse avancer dans le même sens. Ouais. Et c'est pas que tout le monde pense que Tony il parlait beaucoup, mais Tony il parlait pas tant que ça, quoi. D'accord. Donc, Ouais, il est quand même calme, le mec. Ouais. Boris il parlait à son tour, Mike Gelaba il parlait à son tour. Ouais. Et ce qui est la force de cette équipe, c'est que tout le monde disait quelque chose pour faire avancer l'équipe. Vous aviez tous le même objectif et du coup, vous étiez tous motivés et du coup, c'est ce qui a fait ce championnat d'Europe 2013. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'était magnifique. Ah, magnifique. Flo, il y avait quand même une question qui m'est revenue souvent dans mes oreilles. C'est comment tes parents peuvent être fiers parce qu'il y en a 2 dans la famille. Enfin, c'est quoi la solution? Est-ce que tu peux nous donner des bases? Il y en a 3, c'est vrai, excuse-moi. Excuse-moi. Il y en a tellement que tu vois, je les ai zappés. Mais c'est quand même fort. Il y a la prochaine génération qui arrive. Ah, c'est vrai, t'as les marmots qui sont chauds aussi? Bah, il est plutôt pas mal, donc on va laisser. En parlant de prochaine génération, qu'est-ce que tu penses de la génération actuelle, justement, de Ben, basket? une très belle génération. Je pense que l'équipe de France a un très bel avenir devant elle. Même si pour l'instant, on sent vraiment une équipe qui est en train de chercher la hiérarchie, son leader. Mais au talent, je pense qu'il y a beaucoup de talent et de très belles choses à faire. Pardon, Une question, Adrien? Ouais, j'allais dire, non, il parlait de leader, mais c'est vrai que quand on voit par exemple le début de saison de Batum avec les Clippers, je pense que des leaders, il y en a quand même dans l'équipe. Enfin, je pense que s'ils peuvent être présents. C'est des leaders vocaux, hein. Des leaders qui vont montrer l'exemple sur le terrain, mais à un moment donné, il faut savoir dire les choses aussi aux gars. Donc voilà, je pense que Nico, c'est un leader. Nando c'est un leader, Evan aussi c'est un leader, Rudy Gobert c'est un leader, mais maintenant il faut trouver le leader vocal, quoi. Ah oui, tu veux Voilà, dire celui qui prendra la parole justement dans le vestiaire. Qui est le speaker dans l'équipe, ouais, voilà. c'est ça un peu la question, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que dans votre génération, enfin juste celle d'avant, même si il y a eu quand même une transition entre tous les joueurs, entre vous et les nouveaux, il y avait quand même plus de leaders, on va dire charismatiques. Là j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de technique, mais moins de peut-être charisme, c'est péjoratif, mais peut-être moins de grande gueule. Ouais, c'est vrai, parce que déjà, on avait un leader qui se détachait du groupe, hein, qui était Tony. Mais après, je pense que chacun avait trouvé aussi notre rôle, quoi. Donc, il fait que chacun était leader dans son rôle. Et cette nouvelle génération, comme c'est une génération où ils ont tous le même âge, c'est compliqué de trouver son leader, quoi. Et pourtant... Il y avait une différence entre les anciens et les nouveaux, donc... Et pourtant, j'ai l'impression que... Alors, tu vas me dire, peut-être que je me trompe, Flo, mais j'ai l'impression que cette nouvelle génération est peut-être encore meilleure techniquement que votre génération et encore celle précédemment. Je sais pas ce que t'en penses. Non, bien sûr. Hein. Nous, notre génération n'avait pas... Même si vous étiez déjà immense, hein, ça, c'est pas le problème. Hein. C'est vrai, hein, leur génération, pour moi, c'est la plus talentueuse. Mais on sait très bien que le talent ne fait pas tout. On n'avait pas de pivot à 2m15 comme Rudy Gobert. Voilà, c'est ça. Et qui est un monument, un NBA, deux fois meilleur défenseur. Bon, on n'avait pas ça. Hein. Et c'est ça. Et alors, est-ce que tu penses que avec, là, quand il y aura les prochains JO, parce qu'il y aura apparemment l'équipe américaine, ils veulent être revanchards. Est-ce que tu penses qu'on a nos chances ou avec un effectif complet, on peut se défendre encore une fois? Oui, bien sûr, on a toutes nos chances, mais la différence se fera sur l'expérience.
l'expérience ne s'achète pas, même si on a une équipe super talentueuse qui a déjà vécu un mondial et qui a pas fait de médaille. Mais je pense qu'à un moment donné, l'expérience va parler. Et sur les JO, les Américains forcément sont favoris, l'Espagne aussi, elle sera favorite. Mais je pense qu'on a vraiment Une belle équipe. Parce que niveau talent, on n'a rien à envier à qui que ce soit. Eh ben, ça c'est une très belle information. Ça fait plaisir. Et alors, tu penses quels sont les ingrédients, comme vous l'avez fait, pour taper être champion d'Europe 2013, taper quand même une équipe avec les Gasol, les Loul, les Fernandez, enfin les grosses équipes. Qu'est-ce qui fait la différence, excepté peut-être le talent de Tony Parker? C'est la grinta. Ouais, c'est la grinta. Hein, c'est la grinta. Ah, ils font plaisir les copains. Ouais, c'est vraiment se battre sur tous les ballons. Et encore une fois, l'équipe de France, elle a vraiment tous les armes dans cette équipe pour vraiment aller chercher cette médaille olympique. Donc, maintenant, ce sera à eux d'écrire leur histoire. On a écrit la nôtre. Et je serai de toute façon le premier supporter à l'équipe de France. Ah oui, je vais revenir moi un petit peu, Flo, sur ta carrière à toi. Du coup, après Pau, il me semble que tu es parti en Espagne, où tu as fait Malaga et Valence. Déjà, j'aimerais aimé savoir lequel club tu as préféré. Malaga avec, je crois, un champion. Alors Malaga, c'est champion d'Espagne et Eurocoupe avec Valence. Mais je sais qu'avec Malaga, tu as plus joué qu'avec Valence, il me semble. Comment ? Je sais qu'avec Malaga, t'as un peu plus joué qu'avec Valence, non? Ouais, c'est plutôt le contraire. Parce que Valence... oui, le contraire. Bah, tu vois, non, mais c'est moi. C'est les infos Wikipédia. Mais t'avais un sac de frappe, non, à Malaga, non? Ouais, c'est 5 ans à Valence, donc. Mais après, c'est une question compliquée. C'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère. Donc. Ah ouais, donc c'est vraiment. Ouais, donc c'est l'aventure espagnole, t'as surkiffé, quoi. T'as adoré, quoi. Franchement, j'ai plus kiffé. T'as kiffé les Espagnols surtout, tu m'as dit. Ouais, en plus je l'ai joué pendant toute la saison, donc pour te dire que je les ai même pas, mais ça c'est un autre débat. Mais j'ai vraiment aimé le pays, la culture espagnole, mais aussi le basket espagnol. Hein. Et les femmes espagnoles. La frontière. La Jonquera aussi, tu nous as dit que t'avais adoré. C'est pas mal. Non, je plaisante, Flo. et par contre, pour revenir là-dessus, donc t'as été champion avec Malaga, ce qui est quand même une belle prouesse dans la mesure où il y avait quand même deux gros clubs en face qui font chaque fois le Final Four et souvent ils sont champions, c'est le Real de Madrid et le FC Barcelone. Ouais, le Barça, en plus il y avait Victoria aussi qui... Et Victoria, c'est Victoria. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, gagner un championnat, gagner le championnat espagnol, c'est vraiment pas une mince affaire, en sachant que chaque année, les équipes elles s'en renforcent, chaque année c'est de plus en plus dur. Et cette année-là, on a créé un peu l'exploit. Et... Magnifique exploit, c'est sûr, parce que vous étiez 4e, 5e favori sur le paplard. Ouais, c'est sûr, hein. Le Barça, le Real, le Victoria. Grosse saison. Les autres équipes, ils se partagent les autres places. Hein. Flo, on va continuer. On a une question qui est revenue souvent, c'est pourquoi tu penses que t'as pas fait de la NBA? Enfin, par rapport au frangin, à Mika, qui lui, si je dis pas de bêtises, a bien été en NBA, évidemment. Voilà. Et toi, enfin, t'étais l'aîné. Et qu'est-ce qui a manqué, entre guillemets, ou est-ce que c'est par choix? Parce que tout le monde dit que t'avais un énorme talent. Et voilà. C'est pas par choix, c'est... Qu'est-ce qui a manqué? Tu me posais la question, qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué 5 cm. À quel endroit, Flo? À quel endroit? C'est ce que nous a dit Julien d'accord. Avec son mec d'hier soir. Ouais. Il faut dire que le jeu il a vachement évolué. Hein. À mon époque, c'était des intérieurs qui faisaient 2m13, 2m14. Et maintenant, on voit des intérieurs qui font 2 mètres et ça court partout. D'accord. Donc voilà, je pense que s'il y avait... si j'étais toujours en activité, j'étais un peu plus jeune. Ouais. Je pense que j'aurais des chances parce que c'est pas du talent. Juste... Non, voilà, t'avais le talent. C'était les 5 cm comme tu dis. Physique, en fait. Il prenait pas en dessous, quoi. Ouais, voilà. Maintenant, le basket a vachement évolué sur un niveau où c'est pas qui est qui, quoi. Tout le monde fait de tout. Et voilà. Il y a des temps comme ça qui fait que. Ouais, mais Flo, t'es en train de nous dire là qu'un mec qui fait 2m30, pas très talentueux, il sera toujours plus favorisé par un mec qui fait 1m80 avec beaucoup de talent dans le basket, en NBA. Ouais, surtout s'il est pas à son poste. Maintenant, un gars qui est 2m30... En fait, il nous parle de Rudy Gobert, là. Non, mais ils sont rares. Non, parce que Rudy, il a énormément de talent. Ouais.
ils cherchent même pas à prendre des grands, quoi. Maintenant, les grands, le jeu va trop vite, quoi. Maintenant, ils veulent des gens qui se déplacent vite. Il y a des gros athlètes, quoi. Donc, des 2m20, 2m18, là, c'est bon. Donc il faut un mec ultra complet maintenant. Il faut le physique évidemment qui prime, mais Ouais. également la vivacité et l'énergie qu'on peut retrouver maintenant avec beaucoup de joueurs en NBA. Ouais, maintenant, comme je te dis, hein, t'as des intérieurs de 2m18 qui shootent à 3 points. Ouais, T'as exact. l'impression que Ouais. c'est le deuxième arc. Compliqué maintenant, hein. D'accord. Flo, on va revenir un petit peu maintenant sur ton après-carrière, un petit peu. Il y avait pas mal de questions qui nous sont revenues dans les oreilles. Alors déjà, donc tu joues maintenant à Metz. Donc quand on joue en 4ème division du basket français, pour faire simple, c'est du semi-pro, on peut presque le dire. C'est ça, hein. Je dirais même que c'est du basket amateur, hein, parce qu'on est considéré comme un championnat amateur. Non mais toute l'équipe, ils doivent être refaits de jouer avec toi quand même, non? Bah ouais, ils sont plutôt... Non mais ils doivent être refaits, mais moi je serais refait si dans mon petit club je me retrouve avec un ancien international. Il y a deux de mes coéquipiers qui m'ont sorti des photos il y a 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et maintenant, ils te disent, ouais, punaise, on pensait vraiment pas jouer avec toi. Donc, c'est... Non mais c'est un truc de fou. Et tu comptes... Quand tu étais plus jeune, et tu les vois maintenant qui sont à côté de toi, quoi. Et donc l'objectif du coup quand tu as signé à Metz, c'est pour faire, j'imagine, monter le club, évoluer, le faire évoluer. Ouais, parce que ce club-là, ils ont un gros projet. Et ce qui m'a séduit ici, c'est vraiment ce double projet, le côté basket où je peux continuer à jouer et m'amuser, mais aussi le côté reconversion. Donc j'entame une formation pour devenir entraîneur et ensuite... Oh Flo, signe à la chorale en tant que coach. Signe à la Coco, à la chorale de Rouen en tant que coach, on te fait confiance. À Rouen, punaise. Mais bien sûr, t'inquiète. Ah, il fait meilleur à Rouen qu'à Metz, hein, quand même, au niveau du temps. Il y a un peu plus de température sur Rouen. Ouais. J'espère qu'un jour on te verra. Ça me botte pas trop, quoi. On peut te comprendre. Eh, champion de Ouais. France 2007, mon Flo. Hein? Ouais, mais c'était pas quand ils jouaient les finales à un match, ça? Mais pas du tout. Ça se passait Mais sur t'as une, raison, en plus ça se c'était passait la sur finale une à mi-temps. Bercy. Sur T'avais une raison, mi-temps. bien joué, c'était la finale à Bercy. C'est pas ce bordel, là. T'as raison, ça jouait tout sur un match. Ouais. Mais donc, désolé, je t'ai coupé, mais je voulais mettre la parenthèse pour qu'un jour on puisse te voir dans le Rouennais, ça nous ferait plaisir. Donc tu veux faire une reconversion et devenir entraîneur. Ouais, entraîneur. Bon, après, sous le long terme, plutôt directeur sportif, bien diriger une équipe, monter une équipe, être sur le terrain, mais pas trop. Donc voilà, et aussi trouver de la stabilité. Parce que quand tu es entraîneur, du jour au lendemain, tu peux te faire virer, donc c'est pas évident, quoi. D'accord. C'est bien que les anciens comme ça, et, tu vois, ils prennent au niveau du basket. Il y a Tony Parker avec l'Asvel. Ouais. Ouais. Là, Flo qui revient avec Metz, qui essaye de montrer son petit à petit, tranquillement, mais c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Et pour le basket français, c'est top. Mais du coup, le but, c'est quoi? C'est de devenir directeur sportif de Metz ou t'as déjà d'autres touches? Ben pour l'instant, ouais, je suis très bien à mettre. Et pour l'instant, ouais, c'est de venir déjà aider le club à grandir. Parce qu'encore une fois, ils ont un très gros projet autour du basket. Et rester le plus longtemps possible ici. Hein. Et Tu m'as dit ils veulent monter en national. Ouais, bien sûr. Monter c'est en ça. National 1 et dans les 5 ans, évoluer en Pro B. Donc, Et toi, Ah, c'est un peu à la Monégasque, avec moins de budget. exactement. D'accord, et c'est toi, ça. du coup, tu penses encore jouer combien de temps pour eux? Ben, le plus longtemps possible parce que... 90 pétards. Le mec 45 ans, il sera en Pro B, il mettra encore 17 pions. Il sera bien. grave. Ah oui. Je sais que que mon image aussi, elle est importante aussi pour le club et pour leur projet. Je vais essayer de jouer le plus longtemps possible justement pour mettre en lumière ce projet-là. Et toi, là, physiquement, tu le sens encore au top ou ouais, ça Mais va? tu l'as vu à poil là sur Instagram? Non, mais c'était un appel du pied, je voulais qu'il se mette tout nu. Non, franchement, Il regarde sa femme sur le téco. Fait tu sais. plaisir Ouais, aux c'est auditrices. ça. Oh. Comment? Julien vient de dire fait plaisir Fais-lui aux plaisir. auditrices en parlant d'elle. N'importe quoi. c'est Ouais, bon. bref. Bref. Va voir mon Instagram, tu verras tout. Ah, mais c'est le calendrier du dieu du stade, donc... Ah, voilà. Les dieux de Voilà Metz. une info intéressante. Ouais, c'est bon ça, mon Flo. Et Flo, alors donc tu te vois directeur sportif dans les prochaines années. Est-ce que ouais, non.
On a une question qui est méga importante quand même, c'est quel est ton club préféré en Pro A? Parce que ça est revenu souvent, excepté peut-être Pau, parce que j'imagine que c'est là où tu as fait tes gammes. Est-ce que c'est Metz désormais? Même s'ils sont pas en Pro A, mais je veux dire, en club français. Après aussi, j'apprécie vraiment ce que l'Asvel a mis en place. Ah voilà, quelqu'un ici qui s'y connaît. Aussi, les 10 ans de licence en Euroleague, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, parce Exact. que avoir un club français qui a une licence de 10 ans, on pourra être vraiment fier de ce qu'a accompli Tony à l'Asvel, quoi. Et concernant ce projet-là, tu penses que Flo, l'Asvel pourrait un jour glaner l'Euroleague ou pas du tout encore? Non, pour l'instant, je pense que c'est trop tôt. C'est mort. Mais, avec la licence sur 10 ans, je pense qu'ils ont de très bonnes chances déjà de faire partie du Final Four. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience aussi. Hein. Quand tu vois le CSKA Moscou, le PANA, ils ont gagné 7 fois l'Euroleague. Des machines. Pas l'Euroleague comme ça. Ah, c'est pas le même budget non plus, après, faut dire aussi. C'est pas le même budget encore. Ouais. Mais bon, quand tu as une licence de 10 ans, je pense que les investisseurs peuvent miser sur un projet comme ça. Le problème avec les clubs français, c'est qu'on n'a pas de projet sur la durée. Donc, mais si je suis une entreprise, ouais, je pourrais miser sur la ZEL parce que je sais que pendant 10 ans, la ZEL évolue en Euroleague. Exactement. Ouais. C'est vrai. Flo, on va continuer l'émission, donc on va continuer sur cette première partie et là on va faire appel à Manu en fait. D'habitude on a notre collègue qui s'appelle Morgan, c'est un rouquin et ça va être le moment des questions roux, des questions in, des questions rouquines, sauf que ce sera avec Manu cette fois-ci, c'est parti. Ah, ça va et toi? Salut mon Manu. Il est beaucoup plus beau que d'habitude. Eh ben écoute, bon Florent, j'ai des petites questions à te poser. Alors il y en a 10, c'est rapide, tu réponds pas, t'as le droit de m'insulter. On est prêt? T'es ok? Si. Allez, c'est parti. Au restaurant, tu commandes quoi? Un Coca ou un Pétrus? Tu peux l'insulter, vas-y. Il a dit Pétrus, hein, mon Flo. Si t'étais américain, tu votes Trump ou Biden? Ah, Biden, toi t'es ouf. Ah, Toi, t'es où? J'avais dit que t'avais le droit de m'insulter. Guadeloupe ou métropole? Guadeloupe. Guadeloupe. Guadeloupe ou métropole? Ouais, pour y vivre. Ah, tu fais vraiment des produits. Ah, Donc Joker. Ah, non, Guadeloupe. Guadeloupe, Ah, attends. Guadeloupe. On reconnaît le Guada. Pro A ou Liga? Liga. Oh non, là Oh t'as non, un trait, Flo. non. Là, tu Il déconnes. l'a dit. Allez. Il a dit que c'est ses meilleures années. Europe ou NBA? Je prends pour NBA. Allez. Je dirais l'Euroleague quand même. Ah, il se rattrape, bien joué mon vieux. Équipe de France ou club? Équipe de France. Équipe de France? Ok. Tu préfères dunker ou bâcher? Ah, Dunker. Ah. Mais évidemment. Les Lakers ou les Clippers? Non, les Lakers, moi je vais avec les gagnants, pas les losers. Arrête, y'a Batum qui nous regarde, putain. Bon, allez. Non, ils sont vraiment pas mal, mais les Lakers ont quand même une petite avantage. D'ailleurs, c'est vrai C'était que je fais quand une même petite- lamentable l'année dernière en playoff, les Clippers, hein, quand même, ce qu'ils ont fait, on est Et d'accord. puis une petite pensée quand même pour Kobe, aujourd'hui ça fait un an il me semble. Oui, c'est vrai. Donc Ouais. voilà. 26 janvier, donc une grosse pensée à Une grosse pensée pour Kobe. Voilà, qui nous a- exactement. Flo l'avait déjà partagé d'ailleurs sur ses réseaux. Ouais. Et puis bon, je vais te poser quand même la question, pour toi, le GOAT, c'est qui? C'est Jordan ou LeBron? Michael Ah, Jordan. Bah oui, on est d'accord, Pas comment il y a débat, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour la carrière de James. LeBron James, que Jordan reste quand même trop tard. Y a pas Quand tu beaucoup, regardes on est d'accord. le J'ai une documentaire dernière petite sur lui. question, là cette fois-ci tu auras quand même le droit de m'insulter. En fait en Vas-y. 2014 tu sors ton autobiographie Je n'ai jamais été petit. Tu parles de ta carrière ou de ton zob? Ah ouais. Là, je sais pas. Hein. Les deux C'est une question qui intéresse Julia. Arrêtez un peu, c'est pas possible ça. Ça va. De quoi Flo? Ma carrière. Ok, d'accord. On se fait pas de soucis là-dessous, ça doit être bien. La fierté, Ça elle doit est être là. béton là-dessous. Ouais. On est d'accord. Et bah, en tout cas, merci Manu pour les questions rouquines, puisque c'est toi qui as remplacé Momo. On va continuer. Donc,
J'ai Ah, il y a une question de Julien. J'ai une question, Flo. En parlant de Guadeloupe, on a reçu un super chanteur ici qui s'appelle Sahel. Sahel. Tu le connais? Ça, ben oui, ça, je connais bien sûr. Non, parce qu'on l'a reçu, hein. Il a mis le feu sur Non, le parce plateau. qu'il nous a pas parlé de toi. Hein. Non, mais moi, c'est comme Zlatan. Hein. La Ligue 1 me connaît, mais moi, je connais pas la Ligue 1. Oh, mon gosse. Humble le Flo, humble. Bien joué, bien Je joué, la valide. bien joué. Bien joué, vieux, bien joué, très bien joué. Bah voilà, c'est la petite question. On va passer à la deuxième partie de l'émission, mon cher Flo. Donc là, on va continuer avec Manu, puisqu'il a fait les questions Rookin pour remplacer Momo. Là, on va passer, on va dire, à l'inverse de toi, puisqu'on va parler des escrocs du sport. C'est parti, c'est maintenant. Exactement. Viens avec moi. Alors là, aujourd'hui... Ça veut dire quelqu'un ? Allez, aujourd'hui on va parler de l'Ameri-League. Alors je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Glendon Alexander. En fait, c'était un des meilleurs joueurs de lycée à la fin des années 90, à l'avenir prometteur, enfin presque. Je sais pas si tu connais Flo. Ça te parle ? Non, pas du tout. Bah, je continue. En fait, dès l'université, il se fait remarquer pour son aptitude au détournement d'argent. Notamment, il détourne 1,5 million de dollars des comptes d'un baron de l'industrie porno californienne. En fait, à sa sortie de prison, il récidive et il rédige encore des chèques sans provision. En 2005, il affirme « Mes escroqueries, c'est du passé ». Puis, il tient à préciser « Je ne mélange pas les sales affaires avec le basketball ». À retenir. Quelques années plus tard, en 2015, sous le pseudonyme de Cheruti Brown, il invente de riches et mystérieux investisseurs et réussit le tour de force de convaincre des joueurs, des entraîneurs et des médias de la création imminente d'un championnat de basket à Las Vegas, l'Ameri-League. Grâce à des promesses de salaire à 6 chiffres, cette vaste fumisterie tient pendant 3 semaines. Sauf que j'ai cru que t'allais me dire 3 ans, mais non, 3 semaines. Ouais. Le château de cartes s'écroule, Cheruti Brown disparaît, les démissions s'enchaînent, joueurs et entraîneurs et cadres quittent le navire, la supercherie est mise à jour et finalement, Alexander Glendon, dit Cheruti Brown, est démasqué. Retourne dans le porno. Terminé. Ouais. Eh bah, merci mon Manu. Est-ce que tu connaissais cette histoire, Flo? On t'a pas contacté? Est-ce qu'il t'a contacté? Non, pas du tout. Manu m'a fait quelque chose. Maintenant, il lui manquait 5 cm. Sur le cas, parce que c'est vachement intéressant son histoire, quoi. C'est un truc de fou, il a réussi quand même à intéresser c'était médias. Exactement, c'est un championnat qui devait être fait à Las Vegas et là on peut voir le nom des équipes fictives, les Las Vegas Mambas, les Las Vegas Flush, Las Vegas Dealers aussi. C'est génial. Ah vraiment. Et tu disais, ouais Manu, juste pour terminer là-dessus, il y a quand même des basketteurs qui ont été intéressés par le projet. Exactement, parce qu'en fait c'était une ligue un peu mineure qui pouvait intéresser les joueurs, on va dire, sous-cotés ou en fin de carrière. Et ils proposaient tout simplement des salaires à 6 chiffres, des 700 000 euros comment dire, par mois. Donc je peux dire que à partir du moment où tu sors des gros chiffres, tu deviens crédible. Tu m'as dit ils ont contacté Sergio Llull. Et ça a tenu quand même pendant 2-3 semaines, des gens étaient prêts à mettre de l'argent, les médias voulaient comment dire tout simplement investir dans l'Ameri-League jusqu'au moment où on s'est aperçu que c'était juste une vaste escroquerie. D'accord, belle histoire bien joué. Ouais. Flo, je savais pas que tu connaissais pas l'Ameri-League parce que c'est quand même... pas du tout, Ah, c'est pour ça, j'ai reçu le contrat là. T'as jamais été payé, c'est ça? T'as pas reçu le petit contrat à 9 chiffres, toi? Non, moi c'était 9 chiffres. Non, c'était 9 chiffres. 9 chiffres minimum, on parle pas. C'était comme Rudy. En dessous de 10 millions, c'est mort. Ouais, en dessous de 10 millions, c'est mort. Après, je vais m'ennuyer en fait, c'est pour ça. Et juste, on va continuer mon Flo maintenant. Après avoir eu la petite présentation des escrocs du sport avec Manu, on va passer à la 3e partie de l'émission. Donc ça va être le moment de pronostiquer puisque ça s'appelle Trouve ton score et c'est maintenant, c'est parti. C'est la première. La première là. Moi j'étais pas là la semaine dernière. Alors Flo, on va revenir tout d'abord. On m'a pas demandé. Ils sont en train de débattre les copains, désolé. Parce qu'on va revenir déjà sur ce fameux match qui a eu lieu la semaine dernière parce que c'était le match qu'on avait pronostiqué entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Oh Lyonnais allez. Il y a les bad guns ce soir. Il l'a mon Flo. Alors Flo, on a déjà une première question parce qu'il y a quand même pas mal de supporters lyonnais pour être honnête avec toi sur le plateau. Tu préfères l'AS Saint-Etienne ou l'Olympique Lyonnais? T'as pas le droit de réfléchir normalement.
Je dirais Lyon. Ah, d'accord. Il était pas très sûr Après, quand même. Saint-Etienne reste une équipe mythique. Hein. Ouais, Bien sûr, ils ont 10 bien titres de sûr. champion de France. Ouais. Et, Du coup, je prendrais Lyon. maintenant, tu prendrais Lyon. Ouais. Surtout que peut-être Tony, Tony va finir à Lyon et du coup, risque de après, finir le président. Flo, il va récupérer l'Asvel. Bah, en tout cas, ouais, il prend le chemin, hein, donc. Ah non mais c'est vrai, c'est pas mal. Donc il y a eu ce match, il y a eu 5-0 et là on va parler donc de la 22e journée. Juste avant, on va faire un petit retour sur le classement des chroniqueurs. Toi, tu vas nous donner ensuite ton pronostic pour le match qui va avoir lieu entre Marseille et Rennes ce samedi. Et il va falloir que tu nous trouves le nom d'un buteur. Donc pour le classement actuel, donc c'est Adrien qui est Toujours bien, avec voilà. 11 Bah oui, j'ai points. marqué un point avec. Julia est deuxième Ah avec oui. 9 points. Donc Julia quand même ce qui se défend bien puisqu'elle a commencé après tout le monde. Donc elle est revenue à 9 points. Morgan à 9 points. Il n'est pas là aujourd'hui, il est en vacances. Et Toto 9 points. Il est revenu à égalité avec les deux autres. Donc c'est Adrien qui mène la danse. Comment t'as pu qu'il va remonter falloir sans qu'on fasse les pronostiquer, toi? On va refaire les comptes, mais en Parce tout cas on les a que- fait tout à l'heure. Ouais. Donc Flo, on va continuer et passer parce que Julia elle râle là, elle est pas contente. On va En passer même temps, sur, c'est nous qui te donnons les pronostics et les buteurs. Donc, Sur- ouais, sur ce match entre Marseille et Rennes. Donc déjà, pour toi, quelle est l'équipe que tu préfères entre Marseille et Rennes? Et peut-être on va parler plus généralement, quelle est ton équipe favorite de la Ligue 1? De la Ligue 1, ouais, je dirais. Metz? PSG. Comment T'as dit qui? Ah, c'est un Parisien. Ah, ah, c'est le PSG pour toi, Flo. Ouais, le PSG C'est pour normal. le côté spectacle. Hein. Je pense qu'il faut aussi apprécier c'est un avoir gagnant, des joueurs comme Mbappé, comme Neymar dans le championnat français. Hein. Donc, voilà, j'aime bien les voir jouer, comme j'aime bien regarder Metz aussi jouer. Ouais. Donc, Eh, c'est pas mal, Metz, hein, ça Metz, joue bien au ça joue ballon. Bah, ils ont battu Lyon chez eux. Hein. Ah, ça joue au ballon. Ce week-end là, donc ils sont plutôt pas mal, ouais. Et ils ont battu Lyon au Parc OL 1-0. 1-0. 1-0 aussi, ouais. Il y a un peu des relations entre l'équipe du FC Metz et le club de basket de Metz. Entre vous, des fois, il y a des animations, des sorties, des trucs comme ça? Non, moi j'ai été les voir 2 fois cette année. Ouais. Avec la crise sanitaire. Compliqué. C'est vrai. Bah, Ouais, j'espère vraiment. Parce que ça manque, quoi, ça manque. D'accord. C'est vrai que ça manque, c'est un peu compliqué cette période actuellement. On va donc continuer, mon Flo, entre Marseille et Rennes. Pour toi, ça serait laquelle équipe qui va gagner ou match nul? Et on a besoin surtout le nom d'un buteur. Ouais, ça va être compliqué parce que bon, Marseille, ils sont un peu convalescents, quoi. Ouais, dis-le, ça pue la merde actuellement. Signé le buteur polonais, là, donc bon. Non, je dirais Rennes par rapport à. Ils sont sur une bonne dynamique. Comment il s'appelle? Stéphane Grenier, là, il a Grenier. marqué 2 buts là, le week-end, les derniers matchs. Ouais. Donc voilà, je pense que Rennes va gagner. Et avec un but de. Le petit jeune là, comment il s'appelle déjà là? Kamavinga? Ouais, voilà. Ça marche. Ok. Bah c'est vrai que Kamavinga c'est la classe internationale, j'adore ce joueur, c'est la folie. Donc tu penses qu'il va marquer ce week-end à Marseille? Ben ouais, je pense qu'il va marquer, ouais. Bah Ah, nickel. C'est une bonne pièce à mettre, ça. Et bah on va suivre les conseils de notre Flo Et national. du coup, le score, c'est quoi, il a dit? Et donc le score c'est victoire de Rennes. Et tu penses qu'il y a quoi, 1-0, 2-0 ou une grosse pilule au Vélodrome? 1 pour Rennes. 2-1 pour Rennes, d'accord. Ok. Donc il y a quand même un petit Benedetto qui réduit le score, histoire de... Non, Voilà. même pas le Milik, tu penses Ah à ouais, les Milik? nouveaux, là. C'est vrai. Le milk, le lait. Non, c'est quoi? Notre Milkien des familles. Le demi-écrémé. Demi-crémeux. 100% conservateur. Ouais, oui. Adrien, pronostic, puisque t'es en tête, on va te laisser l'honneur entre Marseille et Rennes. Bah, en fait, j'ai un petit souci, c'est que je me souviens plus de ce que j'ai dit. Toi, t'avais donné victoire de Rennes Ah. 1-0. Ah, bah voilà, avec Par un contre, but- le buteur, c'est sûr que parce qu'il me semblait avoir dit Benedetto, mais après Rennes, bah le buteur, bah du coup je vais dire. Y a qui ah à oui, Rennes t'as bien dit, en fait, t'as dit match nul, Benedetto qui a marqué quand même, Ah, match nul. Voilà, match nul un partout du coup j'avais dit. Voilà. Ah, Donc, t'es voilà, pas je m'en d'accord souviens. avec Flo, avec notre Voilà. Flo. Donc Mais- j'ai dit un partout, mais bon. Moi j'ai je suis plus d'avis de Flo, hein. Je pense que ça va s'enchaîner non, non, les défaites mais sur défaites. excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc, match un nul. partout et Benedetto. Pour le vieux loup, but Ouais. de Benedetto. Ouais. Toi, Tom, tu pars sur quoi? Bah, moi j'avais mis du coup un partout. On s'était pas concerté avec Adrien. Ouais. Un partout et je vois Bourigeau de Rennes de me marquer. Boris Dio. Ouais, non, Bourigeau. Ah, Boris Dio. Boris Dio. Non, je vois. Allez, je vois pas, même si c'est Marseille, je vois pas quand même perdre 3 matchs de suite.
chez eux. Donc un petit match nul parce que Rennes risque de marquer aussi. Ouais. On a 2 matchs de retard, on était premier. Hein, donc, Ça c'était vrai. Mais ça fait un moment que vous êtes à 32 points et qu'on lui dit ouais on a les 2 matchs en moins. Je pense que vous aurez 32 points, toujours les 2 matchs en moins. Par contre, si je peux juste vous couper, j'ai reçu un message tout à l'heure de Momo. Ouais. Et apparemment ce soir il fait une soirée KFC avec Dimitri Payet. Flo, donc Momo c'est un autre chroniqueur. Il adore manger au KFC, notre vieux loup, on l'embrasse très fort parce qu'il est en congé. Et apparemment, il ferait ce soir un KFC avec Dimitri Payet. Parce qu'il est coutumier du fait. Par contre, du coup, vu que Conor McGregor a perdu, il était aussi très triste. Ouais, très triste. Donc il a pris une double ration de chicken wings. Ah bah là, on continue. Juju, tu pars sur quoi sur ce match? En tant que sudiste, je vais supporter quand même l'OM. D'accord. Donc petite victoire de Marseille avec un but de Thauvin. Avec un but de Thauvin, d'accord. Victoire. Du coup, ils ont du vin et du lait maintenant à Marseille. De quoi, mon Flo? C'était son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Flo Thauvin. Bon anniversaire, Flo. Ah, on s'en fout. Le tien, c'était il y a une semaine d'ailleurs. Ouais. T'as fêté ça un peu, 40 ans, ça se Alors fait 40 ans, ça fait pas trop mal, ça va? Comment tu le vis? Je jure, les années passent, les âges ils passent, mais les problèmes restent. Donc... Non mais faudra que tu nous 40 ans, c'est dans la tête. 40 ans, faudra que tu donnes des solutions parce que c'est super mince. C'est un truc de fou. Enfin, t'es encore maxi affûté à 40 pétards. Mais franchement, tu fais 30 balais, mon Flo. C'est un truc de fou. Non, après, je fais vachement attention aussi. Hein. Je m'entraîne régulièrement. Donc, tu manges bien? Enfin, j'imagine que oui, mais je veux dire. Bonne hygiène de vie. Hein. Ouais, je mange bien, mais après, je m'autorise aussi des écarts. Hein, parce que être sportif de haut niveau, il faut faire quand même attention. Donc, je m'autorise quand même des écarts. Et je sais que vraiment, quand t'arrêtes de sportif de haut niveau, on a tendance à. Ah bah oui. Ah bah je sais pas, Serge Blanco, pourtant ça. Serge Blanco, c'est vrai qu'il avait un peu mangé du saucisson, Sergio. Non mais toi Flo, c'est un truc de fou. Mais donc tu dis maintenant, est-ce que ça t'arrive de faire la fête, va boire des godets, prendre des grands gueuletons? Un peu de rhum, vu tes origines, un peu de rhum. Moi j'ai adoré, hein, mais la crise sanitaire ça bloque tout là. Bon bah sache que quand t'auras le temps, on fera un gros gueuleton tous ensemble déjà ici, quand tu pourras venir, quand t'auras du temps par rapport à tes matchs. On va s'en faire un gros énorme, ça va être génial. Mon Flo, on va terminer la dernière partie de l'émission. Ça va être un blind test sur les gros rappeurs du moment. Et juste pour terminer, parce qu'il me relance mon Vince, c'est pour faire le petit récap. Adrien, un partout Benedetto face Morgan. Victoire à l'extérieur. Ah oui, donc il a donné son score, Morgan. Voilà, victoire à l'extérieur face des Rennais à Marseille. Match nul pour Thomas avec un but de Benedetto entre Marseille et Rennes. Et enfin, c'est Julia, victoire des Marseillais face à Rennes. Et on va enchaîner sur la dernière partie, comme je te disais, mon Flo. Va falloir te mettre avec quelqu'un. Tu vas nous dire avec qui tu préfères te mettre dans l'équipe. Et c'est parti pour le blind test. C'est le Toto Quiz, c'est maintenant. On le voit plus, mon Manu. Donc, dernière partie de l'émission, mon Flo, avec qui tu aimerais te mettre? Donc, tu as le choix. Donc, tu vas te mettre. Pas déjà, Juju. Oh là là! Ça y est, ça fait jaser sur internet. Oh là 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 là. Alors là, il y a nos 8 autres invités d'avant sont jaloux. Ils viennent tous nous envoyer un message. Ouais, il y a Yassel, il est en train de dire il va tomber dessus qu'il va te voir aux abîmes. Ça, il vient de nous dire. Ça, elle a dansé avec Juju quand même. Il a un petit point d'avance. Il avait dansé, hein. Il a dansé avec Juju la dernière fois, Celle. Il a vu zouker. Je suis par Skype. Mais non, mais c'est pour ça que tu vas venir, on va faire un gueuleton, boire des godets et on va voir si t'as le petit pas de danse aussi facile que notre Sahel la prochaine fois. Je pars en Guadeloupe dans 20 jours au cas où, si tu passes par là. Oh là 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 là! Il sera à Metz, ça vous est donné. Pareil. J'attends que le président il parle, après je me casse. Même pas, j'ai attendu moi. Donc pour terminer, on a Flo avec Julia et donc on va faire une équipe 100% gars. Manu, t'as le droit de participer, bah évidemment, puisque t'es avec nous. Même. Donc tu seras avec Adrien et Thomas. Et donc pour faire simple, dans ce Toto Quiz, donc c'est des rappeurs, c'est du très très lourd au niveau du rap. Petite question, c'est du moment de toutes les années? C'est maintenant et avant. Voilà. Intemporel. Donc, quand même, Flo, il a le droit de répondre en premier, enfin peut-être, parce qu'il a quand même le décalage horaire, puisque voilà. Bah, Metz, il fait moins 12 à cette heure. Il est 2h du mat à Metz, hein, mon Flo, juste pour. C'est l'heure allemande. Ouais, c'est ça, c'est bon. Mais, et non, mon Flo, juste c'est parti, t'es avec Julia, c'est parti, c'est maintenant. Première chanson, c'est des rappeurs, c'est du très très lourd au niveau du rap, c'est maintenant. C'est à l'envers.
C'est le meilleur rappeur du monde. Camaro. Camaro, Julien qui ouvre le score. Camaro. Eh mon Flo, je comprends. Meilleur chanteur du monde, tu m'as dit. Mais moi, je cherchais Notorious, moi. C'était Femme Like You, c'est un très grand rappeur. Rappeur, il m'a sorti Camaro, quoi. De quoi Flo? Je vais mettre le refrain. Excuse, fallait mettre le refrain, c'est vrai. Et Ah là, en fait, oui. la chanson est à l'envers, donc c'était pas évident, mais en tout cas, votre équipe marque un point entre 1-0 pour Juju et mon Flo. On continue, deuxième chanson, c'est parti, la chanson est à l'envers. Hein. J'aime trop ton boule, le mec. J'aime trop. Fatal Bazooka, elle a encore pris. On a dit J'aime rappeur. trop ton boule, mais elle c'est encore Julia. C'est J'aime trop ton boule de Fatal Bazooka, Attends. encore un très gros rappeur. Ça fait 2-0 pour la team Flo et Julia face à Manu. Rappeur, il me sort Camaro et Fatal Bazooka. La prochaine, c'est Diams. Préparez-vous, les gars. Tu connaissais mon Flo, Fatal Bazooka, J'aime trop ton boule. Non, mais c'est. Et bah celle-là, c'est vrai que c'était pas le meilleur des rappeurs, mais bon, fallait la placer. Et donc on passe à la troisième chanson, balle de match pour Flo et Julia déjà. Ça sent le rencard cette histoire. C'est parti. La tragédie. Tragédie, réduction du score. Il l'avait. Mais on avait dit du rap. On avait dit du Il rap. l'avait Flo, mais il c'est pour ça, l'avait on part. Flo. Est-ce que c'est possible de faire péter le sang? Ah oui. Hey. Faut qu'à chaque fois que j'y pense, Ça me met en transe. Oh. il faut que ça soit chaud. C'est toi qui fais mon show. Je veux que tu sois mon Boris Dio. Mon Flo Pétrus. Donc mon Flo, c'était Délicace à Silky Shy et Skizzy Bone, les deux chanteurs de Tragédie, donc très très lourd, ça fait 2-1, réduction du score. connais même On les passe noms. à la quatrième chanson pour peut-être remporter ce match Non, égalité, entre égalité. Julia avec Flo. C'est parti, c'est maintenant. Faut se préparer de la merde, les gars. Tribal King. Réduction du score, égalisation Tribal King. Ah, on m'a dit, on va chercher dans Bah, la je sais, mon merde. Flo, j'en c'était pas connais. facile, c'était de la grosse daube, hein. Mais c'était bien. C'est Tribal King, Donc en fait, façon sexe, les mon grands Flo. rappeurs, c'était ironique. En fait. Ah, D'accord. c'était ironique, les grands rappeurs. Non, mais c'est pour ça. Il est choqué, le Flo. Oh mon Flo, t'es choqué. Et donc c'est la balle de match à l'égalisation. Juju, Flo face à Manu, Adrien et Toto. Balle de match, est-ce qu'ils vont réussir à réinverser la tendance un Qu'est-ce peu que comme tu vas l'équipe nous de mettre France comme horreur en encore? 2013 face aux Espagnols, j'allais dire les Pingouins. C'est parti, c'est la cinquième musique. Yannick, cette soirée-là. Ces soirées-là, c'est terminé. Arrête. Mais mon Flo, je sais que Flo c'est pas facile à distance, c'était Yannick. Ces soirées-là, on va te la mettre. Est-ce que c'est possible, mon Vince en régie, de mettre Ces soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. On finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça, on aime tous ces soirées-là. Et voilà, et bah mon Flo, je suis désolé, mais vous meniez 2-0. Vous avez fait un peu les Espagnols en 2013. Les petites Parce bites. que vous meniez au score, vous étiez large, un peu large comme moi, voilà. Et finalement ça s'est inversé, ça Et fait Neymar 3-2. est arrivé. Et Neymar est arrivé. est arrivé. En tout cas, mon Flo, on espère te voir rapidement en plateau quand t'auras du temps, parce que t'as l'air d'être un mec en or. On remercie tous ceux qui nous ont Merci à toi, suivis. Flo. On te revoit vite. On t'embrasse très Salut, fort. merci. T'es un Allez, amour Metz. vieux, t'es Allez, un vrai Metz. champion. Et on embrasse tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans Mange tes sports, les amis. Bisous, chroniqueurs à tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Mon deal allait craquer quand mes yeux sur elle se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi? Je vais lui parler? Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais sinon, je vais encore le regretter. Ah enfin, c'est décidé. Peut-être que ce soir... T'inquiète, la soirée ne fait que Ces commencer. soirées-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça, On aime tous ces soirées-là. jusqu'à l'eau. On les aime jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tout le monde main dans la main, allez maintenant tous ensemble.